Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel bijoux. Nous allons faire des choses ultra simples pour cette première vidéo et vous allez voir que c'est vraiment, comme je vous dis, ultra simple, que c'est vraiment ouvert à tout le monde et que vous pourrez faire ces bracelets avec tout type ou quasiment tout type de perles parce qu'on va utiliser un fil très très fin. Alors on va utiliser un fil qui n'est pas un fil traditionnel et il est très facile de se tromper, puisque là je vais vous montrer un fil, ça c'est un fil en argent, donc qui est vendu comme ça, tout en rond, en spirale. Et vous avez ce fil ici qui est un fil qui est totalement différent, que vous n'allez pas pouvoir manipuler de la même façon. Alors en fait, ici ce que l'on va utiliser, c'est du fil à mémoire de forme. Et il est très facile de se tromper. Donc normalement, ça doit être marqué sur l'emballage. Si vous demandez du fil à mémoire de forme, ou si vous en cherchez, si ce n'est pas marqué sur l'emballage, c'est que ça n'en est pas. Parce que celui-ci, même s'il est beaucoup plus épais, est manipulable. On peut le plier facilement, même si c'est des fois un petit peu dur, parce que ça dépend des composés qu'il y a à l'intérieur. Il y en a qui sont faits pour être très mous, il y en a qui sont faits pour être très durs, mais on arrive à le plier. Celui-ci, c'est quasiment pas impossible, mais avec les doigts, on ne le plie pas comme ça. Et à couper, alors qu'il est beaucoup plus fin, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que normalement, quand je fais des bijoux, j'utilise ce genre de pince qui est super bien, qui coûte plus cher que ces pinces comme ça, mais ça coupe à plat, ça coupe très proche du bord à cause de cette partie-là. Je vous déconseille d'utiliser ça pour couper un fil à mémoire de forme parce que c'est tellement dur que ça risque de l'abîmer et vu que ça coûte plus cher, ce serait dommage. Donc utilisez plutôt des outils plus costauds et qui sont moins chers que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage. Par exemple, celui-ci vient de là. Donc on utilise des ciseaux comme ça, enfin des pinces coupantes. On va utiliser également pour les bijoux là, des pinces rondes pour faire nos petits crochets au bout et éventuellement une ou deux pinces plates pour vous aider à ouvrir. Et puis après, il va vous falloir toutes sortes de perles. Donc là, je vous ai montré un exemple avec des perles plates. Donc elles ressemblent comme ça sur le côté. Les bijoux que je vais faire ici, je vais utiliser les perles que m'avait envoyé Anxenamoon. Donc merci à toi parce que je m'étais pas encore servi de toutes tes perles. Et là je me suis fait quelques bracelets, j'ai des bagues aussi en préparation. Et je vais me servir de ce que tu m'avais envoyé parce que c'est absolument magnifique. Donc l'avantage du bracelet à mémoire de forme, ben, c'est que justement il revient à sa place. On n'utilise pas de fil en nylon, on n'utilise pas de câble, on utilise ça et c'est super facile et vous allez en faire des dizaines en très peu de temps et vous pouvez les mettre à votre poignet comme vous voulez. Celui-ci est très léger, voyez qu'il n'est pas ouvert, je le laisse fermer, mais si je veux qu'il ferme un peu plus, je peux le faire à la main. Et il est très joli et c'est très léger. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait aussi, mais là qui est fait avec des pierres en verre, qui est beaucoup plus lourd. Et donc celui-ci, alors ça fait un effet que j'aime beaucoup. Moi qui aime les couleurs vives, habituellement je trouve que pour l'hiver on a tendance à mettre des couleurs un peu plus soft. Bon, ça c'est pas du noir, mais je vais vous montrer ce que ça peut donner également sur cette couleur. C'est des tons de vert, de rose, un peu de violet qui est très 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 joli. Et j'avais envie de me faire ce collier-là, parce que ce bracelet, elles sont un peu opaques, mais en même temps brillantes, j'adore. Donc comme celui-ci est beaucoup plus lourd et qui risque de s'ouvrir plus facilement, j'ai mis un crochet au bout. Et donc je peux le fermer avec ma petite boucle ici et le crochet, je peux le fermer. Alors là je ne vais pas le faire, mais vous voyez que c'est super joli aussi. Et ça garde malgré tout sa position. C'est juste une sécurité parce que vous voyez comme il est lourd, il aurait plus tendance à s'ouvrir dans ce sens-là et on risquerait de le perdre. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait également. Alors ça c'est dommage, je ne suis pas certaine que ça va rendre à l'écran, mais toutes ces petites perles là sont des perles métallisées qui renvoient un côté, elles viennent d'ici, vous les verrez peut-être mieux comme ça, un effet pétrole. Vous savez, quand on voit une flaque par terre, on voit tous ces reflets un petit peu bleutés, argentés, gris, il y a de toutes les couleurs, du vert, du rose, et en vrai, c'est très 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 joli. Et ça, j'ai fait pareil. En plus, j'ai mis des petites pampilles, parce que vous avez le droit également d'y incorporer des petites pampilles. Alors celles-ci sont un peu trop près, je vais les bouger. Et là, je les ai un petit peu superposées. Comme ça, il ferme bien, il est super léger et je ne le perds pas du tout. Et il est très agréable à porter et c'est super simple.
Donc vous allez pouvoir utiliser toutes sortes de perles, des plus grosses, des plus fines, parce que ce fil-là est très très fin. Donc il rentre même dans les toutes petites perles comme ça, sans aucun souci. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire un thème un peu plus orangé, peut-être d'Halloween, mais après c'est uniquement à titre indicatif ce que je vous montre. Utilisez vos propres perles, parce qu'il y en a qui sont absolument magnifiques dans tous ces lots, et celles-ci sont très brillantes. Alors je vais commencer plutôt avec une perle verte. Donc là, ce sont des perles en verre que j'utilise. À savoir que les perles en verre, je vais y arriver, sont plus lourdes que les perles en acrylique, c'est-à-dire en plastique. Mais ça marche très bien. La seule chose, c'est que je vous dis peut-être de prévoir un petit fermoir pour sécuriser l'ensemble. Donc, vous allez faire ça, je ne vais pas vous montrer tout le long. Vous voyez que c'est très rapide à enfiler. Et ça prend les toutes petites perles. Donc là, j'ai fait un petit peu, on va dire, thème Halloween, thème automne, dans des tons de vert et de orangé. Et ce que je fais, moi, en général, je travaille sur ça. Parce qu'en fonction de la taille des pierres, il va vous falloir plus de fil que si les perles sont plus petites et qu'elles perdent moins de place. Donc, pour éviter de gâcher, je travaille d'abord sur ça. Et ensuite, quand j'arrive à un certain montant de perles et que je pense avoir fait le tour, je vais découper. Donc, je vais terminer une bonne partie de cela. Alors, vous pourriez, il existe, sauf que je ne les ai plus trouvés, il existe des petits trucs en plastique pour arrêter les perles et éviter qu'elles ne descendent. Sinon, vous pouvez mettre aussi un petit bout de scotch sur votre, comment dirais-je, ici sur votre fil, et ça empêchera à toutes vos perles de dégringoler. C'est peut-être ce que je vais faire. Et puis, dès que j'ai quasiment fini et que je pense avoir fait le tour, je reviens vers vous et je vous explique ensuite comment on le termine. Alors, je fais une petite aparté pour vous montrer justement ce dont je parlais. C'est un petit outil qu'on trouve souvent quand ils vendent des bijoux. Ça se tient comme ça, c'est un petit ressort et ça permet, en écartant, de venir s'agripper, paf, ici au fil. Ça marche sur toutes sortes de fils. Et maintenant, ça va empêcher mes perles de rouler jusqu'au bout et quitte à les perdre. Ça, c'est bien pratique. Souvent, ça vient dans des petits lots de 4 ou 5 et ça ne coûte pas une fortune. Sinon, je vous dis, au pire, vous pouvez mettre un petit bout de scotch. Mais ça, c'est propre, c'est net, il n'y a pas à décoller le scotch après. Je vais essayer de les trouver sur Internet. Moi, je les avais achetés physiquement, mais il y a des années de ça. Et je vous mettrai le lien dans la mesure du possible sous la vidéo. Si jamais j'ai oublié, vous me le rappelez et j'essaierai de vous trouver ça. Voilà, alors j'ai fini de mettre mes perles et maintenant je vais le tester. Oups, pardon, je reviens un peu plus près. Je vais le tester autour de mon poignet. J'ai pas encore coupé, donc j'ai mis mes stop perles un petit peu partout ici. Et je regarde grosso modo comment ça se passe. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est suffisant? Vous voyez que là, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir quand même, mais ça se chevauche un petit peu. Et je regarde comment il se comporte naturellement. Donc en fait, je vais me laisser une petite marge. Tant pis si je gâche un petit peu, mais je préfère gâcher un petit peu ici que de le faire trop court et après d'être embêté et de ne pas savoir quoi faire. Donc, ici, j'ai un petit peu qui dépasse. Je vais me laisser une petite marge là. Voilà, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Vous arrivez à le couper, mais utilisez surtout de bonnes pinces. Et là, je le remets autour de mon poignet. Et je regarde. Et je pense qu'il m'en faudrait peut-être encore une ou deux. Je remets ça là. Et hop, ça ici. Voilà. Au pire, je pourrais toujours en enlever si j'en ai envie, mais j'aime bien finalement le fait que ça se remette comme ça fasse très joli. Alors maintenant, vous pourriez faire avec ceci, vous pourriez faire 3-4 allers-retours. Vous pouvez le passer plusieurs fois, on n'est pas obligé d'en faire un ou deux. Moi, je préfère en faire plusieurs, en faire un quart, et puis en mettre d'autres de différentes couleurs. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais on va commencer tout doucement. Alors, si vous vouliez mettre des petites pampilles ici à l'intérieur, je vous conseille de les mettre maintenant avant de fermer votre bracelet. Parce que si vous ne le faites pas et que vous serrez toutes vos perles, vous n'aurez pas l'espace suffisant pour mettre
vos petites breloques. D'accord? Et aussi pensez à une chose, ça c'est important. Je vais prendre mes petites breloques et puis je vais vous montrer. Je vais chercher quelques-unes. Et je vais prendre, je vais prendre un petit cœur comme ça, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Vous voyez, le rond est parallèle ici. Et vous ne pouvez pas le mettre comme ça ne va pas être joli, il ne va pas se mettre à plat. Donc quand vous allez mettre votre breloque, surtout pensez, pardon, un petit thé aujourd'hui, hop. Excusez-moi. Alors, je vais prendre un petit fil ici, un petit rond. Normalement, j'en ai qui sont de couleurs plus adaptées, un petit peu plus gris, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre cela. Donc, je l'ouvre. En bijoux, on ouvre toujours parallèle. On n'ouvre jamais comme ça, on ouvre comme ça, d'accord? On bouge les mains comme ça, les poignets, hop. Ensuite, vous passez... Je ne sais pas si je l'ai assez ouvert. Non, parce que c'est assez épais. Voilà. Vous passez ici votre breloque et ensuite vous l'accrochez là où vous voulez. Franchement, il vaut mieux le faire quand votre bracelet est fini parce que vous avez une meilleure visibilité ou presque fini de savoir où vous voulez les mettre. Comme là, par exemple, je l'ai mis trop près éventuellement du bord. Il vaut mieux réfléchir. Moi, je l'avais fait avant tout en enfilant. C'était pas la meilleure idée. Donc, faites-le quand il est presque prêt à être terminé. Et vous les accrochez de façon jolie et harmonieuse sur votre bracelet. Mais surtout, faites-le avant de le terminer. Parce que sinon, vous voyez ici, c'est super serré. Je ne vais pas avoir de place pour le mettre. Ça ne va pas être joli. Donc, il faut prévoir un petit espace à chaque fois pour vos pampilles. Et après, vous resserrez. Alors là, je ne sais pas si j'ai envie d'en mettre. En fait, j'aime bien. J'aime bien le côté pampille. Alors, vous savez quoi? Je vais en mettre. Alors, si je m'arrête là. Et puis, c'est pas grave. Vous savez quoi? Si jamais je ne les ai pas mis au bon endroit, il faut que je libère un peu d'espace. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Je vais me libérer un peu d'espace. Parce que c'est trop serré. Je vais le mettre dans le bon sens. Mettez-les tous dans le même sens pour qu'ils puissent tomber sur votre main. Moi, c'est comme ça que j'aime les mettre. Et donc, après, on referme. Voilà. Et il faudra tous les mettre dans le même sens. Voilà, j'ai mis mes 3 petites pampilles et je pense que c'est pas trop mal équilibré. Au pire, je vous dis, je vais prévoir encore une toute petite, un tout petit espace pour pouvoir les changer si j'ai besoin. Mais je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Alors maintenant, oups! Ah bah oui, c'est vrai, j'en ai enlevé une. Alors, je remets ça en vitesse. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment d'une simplicité. Alors, c'est ça que j'aime dans ce projet. C'est que on oublie des fois les choses simples, alors que c'est super, super facile. Je vais en rajouter encore même. Parce que j'ai de la place. Voilà. Maintenant, quand il vous reste environ 1 cm, je crois que je vais en enlever un petit peu. Vous allez faire votre boucle. Alors, si vous voulez fermer avec un fermoir, faites une boucle assez grosse pour pouvoir la prendre dedans. Moi, ici, je ne vais pas mettre le fermoir. Parce que j'ai bien mis, c'est bien bon. Donc, je serre sans forcément serrer démesurément. Je laisse toujours un petit peu de place pour que ça puisse bouger. Un petit peu. Donc là, ça va être bon. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser ça. C'est ce que je préfère comme outil pour faire une boucle. Je vais peut-être me rapprocher là pour le coup. Voilà. Donc, j'attrape et je tourne autour de mon outil. Alors là, il faut serrer très très fort. Parce que ce fil, comme je vous disais, est très dur. Là, ma perle, vous voyez, ma petite boucle n'est pas terminée. Si je n'y arrive pas à fermer avec ça, je ferme
ici. Voilà. Et je la redresse parce que j'aime bien que ce soit joli. Voyez la forme? La forme est super chouette. Et je la ferme un maximum. Et je sais que là, je ne vais pas la perdre à cause de ma perle. Et là, c'est très bien fini. Si vous aviez envie, ici, vous pourriez remettre une toute petite perle pour finaliser. Mais bon, là, j'ai pas envie. Je trouve que ça suffit comme ça. À cause des couleurs, je trouve que c'est bien brillant. Ouh, bah, tout a bougé, là. Je vais pas avoir beaucoup d'espace. Je vais essayer de me débrouiller avec ceci. Non, je vais prendre celle-ci. Et je refais pareil. Je me mets à ras. Vous voyez, j'ai rien qui dépasse de ce côté-là. Je me mets à ras et je tourne. Hop, et je tourne complètement. C'est ma main qui tourne comme ça. D'accord? Et je vais essayer, tant bien que mal, parce qu'il me reste peu d'espace. Ma petite pince a dû bouger. Oups! Alors là, faire tomber les choses quand on les fabrique, ça m'arrive en permanence. Je vais tout mettre ici. Alors, je vais plutôt utiliser ça parce que je vois que je ne vais pas y arriver. J'ai plus de force, en fait, avec cette pince-là. Voilà. Et je la remets bord à bord. Elle est un petit peu moins jolie que l'autre, mais c'est pas grave. Parce que ce n'est pas ça qu'on va voir en premier. Vous voyez, ça continue à avoir un petit peu de place pour bouger. C'est pour ça que je vous disais de ne pas trop les serrer. Là, c'est peut-être un petit peu serré, mais je trouve ça quand même joli. Et vous avez fait, là je suis dans votre figure, je suis navrée, vous avez fait un bracelet en très peu de temps. C'est très léger et franchement, moi je ne vais pas le fermer plus que ça parce que je ne vais pas le perdre. Je ne vais pas me balader des heures forcément dans la rue ou faire du sport avec. Et il sert relativement bien. Si jamais vous avez un doute, eh bien, vous mettez votre petit crochet ici et vous fermez. C'est super facile. Alors amusez-vous. Faites ça même avec vos enfants. Ils peuvent facilement enfiler des perles. Vous pouvez les faire en famille. Les faire pour Noël, faire des petits cadeaux personnalisés parce que vous allez choisir les couleurs des personnes pour qui vous allez les faire. Donc là, voilà, j'ai voulu faire une couleur automnale et un petit peu Halloween. Et franchement, quand on le porte, c'est très joli au niveau des couleurs. Et je pense qu'il serait pas mal aussi, peut-être pour l'été, ma foi. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus foncé. Et je pense que le prochain, ça va être comme ça, avec des perles en verre aussi, dans des camailleux de bleu qui sera joli à facettes. Si vous voulez que ça brille, c'est vrai que les facettes sont très jolies. Et celui-ci, je vais voir, je vais vous emmener de près pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que ces perles sont, comment dirais-je, on dirait qu'elles sont cassées à l'intérieur, elles sont pas lisses, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont, oui, cassées, ça, je ne sais pas comment expliquer, mais ça fait un effet, on les voit très bien ici par exemple, ça fait un effet très joli. Je vais vous montrer les autres de près également. Celui du départ aussi, que j'aime beaucoup. Très joli. Ça, c'est des couleurs très douces qui vont aller avec des petits pulls là pour l'hiver. Celui-ci, c'était mon premier que j'aime beaucoup. Voilà. Alors là, au départ, mon fil est argenté. Il en existe peut-être en doré. Je n'en ai pas trouvé là. J'en ai pas trouvé dans les magasins autour de moi. Et celui-ci qui est, vous voyez comme il est super brillant. Alors vous voyez peut-être pas les couleurs, mais ça renvoie des couleurs jaune, rouge, verte, bleu, couleur pétrole. C'est très joli. Ça, je l'aime beaucoup. Et puis l'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut le mettre tout le temps et avec tout, parce qu'il est relativement neutre, tout en brillant. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu parce qu'il est super simple. On pourra venir et faire des choses peut-être un petit peu compliquées la prochaine fois, comme par exemple, je ne sais pas encore trop ce que j'ai en tête, mais on peut compliquer les choses avec ces fils à mémoire de forme. Il en existe aussi
pour les bagues et pour des colliers, donc qui sont un peu plus gros, mais c'est le même principe. Pour les bagues, vous enfilez des perles et ça fait plusieurs fois le tour de votre doigt. C'est absolument magnifique. Et là, on peut facilement en mettre plusieurs si on en a envie. Hop. Et on les remet, ils se mettent au milieu. C'est ça que j'aime bien aussi, regardez. Vous voyez, on peut venir comme ça les mettre, les intercaler, changer, hop. Et c'est super facile. Faites-en pour Noël, faites-les pour vos familles, vous allez voir, c'est super marrant. Et puis pour la fête des mamans, un peu plus tard aussi, ce sont des idées à garder et à adapter en fonction des occasions. Alors n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, s'il vous plaît. Et puis également de souscrire et de cliquer sur la cloche. Quand on clique sur la cloche, ça vous avertit des nouvelles vidéos que je poste. Pour les nouvelles et les nouveaux, je fais des vidéos en anglais qui normalement sortent avant la vidéo française. Donc vous la zappez, vous savez que le lendemain, vous avez la version française. Cette semaine, j'ai été un peu décalée parce que j'ai eu beaucoup de travail. J'ai pas pu poster à temps. Je vais essayer de revenir aux horaires et aux jours normaux la semaine prochaine. Et puis également, partagez sur les réseaux sociaux et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.